Notre invitée ce midi est une grande aventurière, une voyageuse élevée, comme elle le dit, avec l'odeur de la gaufre et de la bière, mais passionnée de cuisine exotique. Bonjour Anne Copin. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors vous publiez un guide à mettre dans les valises pour les vacances, pour partir en Thaïlande, un pays connu pour la finesse de sa gastronomie. C'est impossible, vous dites, de connaître bien un pays, son peuple, sans en découvrir les subtilités culinaires. Bah oui, la cuisine, ça fait vraiment partie souvent des voyages. Et moi, j'ai conçu un guide qui puisse permettre de partir de la cuisine, du goût comme fil rouge pour aller découvrir la société, les gens, pour aller pousser les portes d'un pays et puis le découvrir plus de l'intérieur. Découvrir les marchés, ce qui fait la spécificité de la Thaïlande, parce qu'on sait que la cuisine de rue là-bas, c'est tous les jours, tout le temps. Oui, la cuisine de rue est partout et c'est un pays fabuleux pour ça. Socialement, c'est très très important pour les gens. Donc moi, je suis partie de ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y mange? Quel est votre coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est le tom kha kai, qui est une soupe de poulet au lait de coco et qui pour moi est vraiment l'exemple de l'équilibre de la cuisine thaï, qui est vraiment une caractéristique de cette subtilité, du côté raffiné de la cuisine. La cuisine permet aussi de sortir des sentiers battus, de découvrir des quartiers. Vous avez vraiment fait des itinéraires pour découvrir la Thaïlande du nord au sud. Oui. On ne mange pas pareil. On mange pas pareil partout et c'est vraiment, encore une fois, comme prétexte d'aller découvrir des régions éloignées pour aller goûter telle ou telle chose et aller découvrir une facette de la Thaïlande qui est peu connue ou qui est plus cachée. Est-ce que vous êtes arrivé à aller dans les cuisines des Thaïlandais? Est-ce qu'ils vous ont livré quelques recettes secrètes? Oui, je donne des conseils dans ce guide pour aller justement pousser les portes et aller vraiment pénétrer dans l'intimité, aller voir dans les cuisines, aller poser des questions aux gens. Ça fait partie de la rencontre avec le pays. Elle tient une place prépondérante, la cuisine chez les Thaïlandais. Ouais, c'est très très important. Plus que chez nous? Encore plus que chez nous, ouais, c'est vraiment, on mange 6 fois par jour et c'est partout. La street food, elle est partout. C'est crucial en voyage. Ouais. On peut retrouver le goût de cette cuisine ici, chez nous, dans les Hauts-de-France? Oui, il y a plein de magasins qui permettent d'aller reproduire les goûts qu'on a ramenés, qu'on a trouvés en voyage. Et ça, c'est fabuleux à Lille. Ouais. Alors bientôt, peut-être plus de papier, parce que le prochain projet, c'est une application numérique. On va pouvoir se déplacer avec son smartphone en Thaïlande ou ailleurs en Asie, vos pays de prédilection. Oui, je suis en train de créer une application qui va s'appeler Deliciously et qui est une application de recommandation pour le voyageur, une manière de partir. C'est le food trotter, mais en version beaucoup plus vivante, beaucoup plus digitale, collaborative. Alors ça sera une série food trotter. Donc Thaïlande, c'est le premier opus. Prochain voyage, prochain pays. Le premier, oui. Après, ça va être une série. Il y a plein de destinations gastronomiques, le Vietnam, le Maroc, l'Iran, la Turquie, plein de projets beaucoup de pays à découvrir par la cuisine. Merci beaucoup Anne Copin d'avoir été avec nous. Donc Food Trotter Thaïlande aux éditions Omaï à trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup.